Pour quelle raison est-ce que parfois on s'auto-sabote? C'est-à-dire qu'il y a cette petite voix à l'intérieur de nous qui n'arrête pas de répéter des choses qui nous dévalorisent et qui alimentent finalement beaucoup de pensées négatives. Par exemple, quand on s'accroche à un ex en s'imaginant que finalement on a raté quelque chose et que c'était l'histoire de notre vie, et on passe et on ressasse et on reste bloqué dans cette idée-là. Ou quand on pense ça d'un job qu'on a perdu aussi. Ou quand on est dans une situation où finalement rien ne nous convient vraiment, mais qu'il y a cette petite voix qui n'arrête pas de répéter que de toute façon on ne mérite pas mieux que ça, ou qu'on n'arrivera pas à s'en sortir, ou que les choses vont rester comme elles sont, voire empirer. Vous avez déjà eu cette sensation, cette voix à l'intérieur de vous qui parlait comme ça? Si c'est le cas, je vous invite à écouter cette vidéo parce que c'est le thème que l'on va aborder ensemble suite à une séance collective que j'ai faite la semaine dernière avec mes clients en cours dans le programme de libération radicale. Et c'est le thème qui est remonté lors des demandes des personnes que j'accompagne. J'ai décidé de partager certains éléments qu'on a vus ensemble dans une vidéo avec vous. Qui je suis en fait et pourquoi vous devriez accorder quelques minutes de votre temps à m'écouter. Bien humblement, je me présente, je m'appelle Sarah Jane Dehaele. Depuis des années, je suis passionnée par les relations humaines et surtout par nos émotions et nos blessures invisibles. Et comme elles sont invisibles, souvent nous ne prenons pas le temps d'aller voir en profondeur de nous et donc nous les subissons. Elles impactent nos comportements, elles impactent nos pensées, elles impactent nos relations et quelque part, avec le temps, nous finissons par construire des armures qui nous éloignent encore plus de nous et nous rendent la vie encore plus douloureuse, lourde et dure. Alors je suis passionnée par tout ça et bien évidemment j'accompagne des personnes qui en ont marre et qui ont envie d'être libres, d'être heureuses, de s'épanouir dans des relations qui leur font du bien et qui sont agréablement surprises que finalement il n'y a pas besoin d'années sur un divan pour accéder à cette sérénité. Et c'est assez extraordinaire. Et évidemment, l'un des résultats de ces blessures, c'est cette carapace, cette voix et ces pensées et ces souffrances qui s'expriment parfois. Alors aujourd'hui, dans la vidéo de maintenant, et c'est très spontané, donc pardon si parfois je pars un peu dans tous les sens, et pardon si parfois vous avez envie d'appuyer sur x2 pour m'écouter plus vite, vous en avez le droit. Simplement, je vais m'efforcer quand même de vous apporter des informations concrètes sur pourquoi vous avez cette voix-là et surtout que faire pour sortir de ce schéma, puisque vous vous apercevez bien que le négatif entraîne encore du négatif et qu'on s'auto-emprisonne parfois dans ces schémas-là. Pour moi, quand la petite voix intervient et qu'elle est là en boucle et en rumination, il y a 3 causes qu'il va falloir aller identifier. 3 raisons, je dirais. La première, elle est en partie physiologique et énergétique, c'est-à-dire qu'à cause de la blessure, eh bien, notre corps et les organes qui sont liés à la gestion de nos émotions sont saturés et donc c'est souvent au niveau de l'intestin qu'on va avoir des difficultés à cause de ces ruminations. C'est en lien avec l'intestin et l'estomac. Donc la première des choses, évidemment, elle va être d'aller apporter de l'aide de ce côté-là. La deuxième des raisons, elle est plus de l'ordre psychologique et de l'ordre finalement de notre système de pensée, c'est qu'il y a un bénéfice caché. C'est-à-dire que si j'adopte cette casquette quelque part de Calimero intérieur qui est dans la plainte permanente ou de saboteur permanent à trouver que je suis quelqu'un de nul et qui n'arrivera jamais et que je suis misérable, c'est que, et oui, ça va vous paraître fou, mais c'est que quelque part j'ai quelque chose à gagner, j'ai un besoin qui n'est pas nourri dans mon système émotionnel ou dans mon système de valeurs et je m'imagine, à tort évidemment, mais ça a dû marcher à un moment donné dans ma vie, sinon je n'aurais pas gardé ce système de fonctionnement-là. Ça veut dire que ce fonctionnement-là a apporté à un moment donné de quoi nourrir le besoin qui aujourd'hui vous fait défaut. Et donc si mon système se dit « Ok, quand j'adopte cette stratégie-là, ça m'aide à nourrir ce besoin », eh bien je vais la réutiliser à chaque fois. Sauf qu'évidemment, si c'était un peu de l'ordre de la surface, c'est-à-dire que oui, si vous avez faim et que vous mangez, ça marche, mais vous allez re-avoir faim, donc vous allez re-avoir besoin de manger. D'accord ? C'est la même chose. Là, s'il y a un besoin qui est constamment pas nourri chez vous, que vous ne savez pas lequel, et que vous êtes juste en train de subir la stratégie qu'a mis en place votre inconscient, qui est la dévalorisation,
ça marche, mais ça ne va pas marcher de manière pérenne. Donc la question à aller se poser, c'est qu'est-ce que ça m'apporte au fond d'utiliser cette stratégie, ou à l'inverse de se dire quel est le besoin profond émotionnel que j'ai qui n'est pas nourri, pour aller voir comment vous pouvez mettre en place une autre stratégie. Et la troisième des raisons, elle est plutôt de l'ordre de l'habitude. C'est assez simple. Si vous allez dans un supermarché et que vous achetez tout le temps des produits et qu'il y a plein d'autres gens qui achètent les mêmes produits, je cherche une métaphore parce que souvent les métaphores expliquent mieux, ben forcément, le responsable de ce supermarché, il va se dire ce produit marche bien, il va en commander de plus en plus. Et donc, par sa stratégie de flux tendu, il va avoir tendance à racheter des produits qui sont consommés. Votre cerveau, il fonctionne pareil. À chaque fois que vous utilisez ces pensées-là, votre cerveau, il se dit « Ah tiens, Georgette, elle aime bien utiliser les pensées négatives, donc je vais lui en fournir davantage. » Et donc, en fait, à force d'utiliser ce système-là, eh ben, votre cerveau, gentiment et de manière disciplinée, il vous en donne encore plus. Et donc, c'est là où finalement, on commence à jouer contre son camp, parce que ce système que j'appelle être accro à la souffrance, il n'a pas de fin. Et c'est là où c'est précieux, à mon sens, pour en sortir complètement. Et encore une fois, je ne suis pas là pour dire que vous devez en sortir. Il y a des personnes qui sont très heureuses d'alimenter des pensées négatives et d'être dans la plainte parce que ça répond à leurs besoins, ou que quelque part, c'est ce qu'elles sont et elles aiment être comme ça, et j'apporte aucun jugement. Je suis personne pour dire c'est mieux d'avoir des pensées optimistes que d'avoir des pensées négatives. Dans ma vision du monde, je préfère largement être concentré sur la joie et me sentir bien. Mais je suis que moi. Donc s'il y a des personnes parmi vous qui adorent se savonner la planche et qui aiment rester comme ça, bah, tant mieux. Mais peut-être que ces personnes-là ne regardent pas la vidéo. Donc je vais proposer quand même une autre manière de voir si vous avez envie d'arrêter ce système de pensée. La première étape, à mon sens, évidemment, et alors vous allez vous dire, bah, super, elle fait de la pub pour son programme de libération. Non, oui, dans mon programme de libération, on se répare, évidemment, mais vous pouvez le faire avec quelqu'un d'autre. Ce qui est important, c'est de choisir une personne qui va vous accompagner, avec laquelle vous sentez qu'il y a des vibrations qui font sens pour vous, que vous sentez que vous êtes en confiance et en sécurité dans cette relation, et que la personne a les compétences pour vous amener à votre destination, c'est tout. Et il y a plein de personnes formidables qui accompagnent. Mais à mon sens, c'est très très difficile de faire tout seul ce chemin, parce que, évidemment, si vous pouviez le faire tout seul, je crois que vous l'auriez déjà fait. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un qui se connaît, qui a une bonne vision de ce qu'il a vécu, de sa famille, de toutes ces choses-là. Donc je crois que si la clé, elle était en vous, vous l'auriez déjà actionnée. Alors qu'aller voir quelqu'un qui va vous permettre d'éclairer vos angles morts et d'aller travailler à des endroits où on ne peut pas aller soi-même, c'est extrêmement précieux et extrêmement puissant, parce que vous allez gagner énormément de temps. Et je vous assure que la plupart de mes clients se disent « Pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Alors, ne rentre pas dans la culpabilité, ce n'est pas l'idée, parce qu'à mon sens, on le fait au moment où on est prêt, mais je confirme qu'il y a un avant et un après. Et l'idée, c'est d'aller se réparer dans notre système émotionnel pour pouvoir permettre à notre corps de développer un autre sentier et un autre mode de pensée. Sinon, ça ne sert à rien. Le coaching pur et les thérapies sur le comportement, à mon sens, c'est extrêmement stérile, et surtout, c'est très culpabilisant, parce que à un moment, le naturel revient. Et pourquoi le naturel revient? Parce qu'il y a une raison. Et si on n'a pas travaillé la raison pour laquelle on est comme ça, à mon sens, on peut tordre le bras pour le faire aller dans un autre sens, oui, mais à un moment, il reviendra dans la raison pour laquelle il était comme ça. En tout cas, c'est ma vision du monde. Par contre, une fois qu'on a bien réparé, là, ça va être intéressant d'aller se questionner quelle est l'autre stratégie que je peux mettre en place, et d'aller la travailler avec discipline. Pourquoi? Parce que très souvent, nos réflexes passés, ils sont devenus justement des réflexes qu'ils n'étaient pas au départ. Et donc, il va y avoir besoin de se donner beaucoup d'amour et de nourrir la discipline jusqu'à ce que l'autre manière de penser prenne de la place, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, avec ça demande du travail, ça demande de l'amour en soi, eh bien, ils deviennent le chemin principal. Et vous verrez qu'ensuite, eh bien, vous pourrez développer des manières de vous parler, des croyances qui sont hyper aidantes, et que finalement, une croyance, ça reste une croyance, simplement selon celle que l'on va télécharger en nous, la petite voix à l'intérieur, elle ne va pas nous répéter les mêmes choses. Et la différence énorme qu'il y a entre les personnes qui ont une vie épanouie, qui ont le compte en banque qu'elles veulent, qui ont les amours qu'elles veulent, qui ont des journées qui correspondent à des fleuves de joie,
eh bien, la seule chose qu'elles ont de différent des autres, c'est qu'elles alimentent un système de pensée qui les aide à mettre en place tout ça. Et donc, qui ont finalement, au lieu d'avoir un saboteur, elles ont un petit gouverneur à l'intérieur qui leur dit tout est possible. Elles ne sont pas mieux que vous, ces personnes-là. Et moi, j'ai été dans la même place que vous, si vous regardez cette vidéo, où j'étais tout le temps à me dire que de toute façon c'était trop tard, et que j'avais pas les bonnes solutions, et que j'avais vu des tas de psy et que ça changeait rien, et que j'avais déjà presque tout, et que le problème était probablement moi, parce que j'arrivais pas à me réjouir de ce que j'avais déjà. Ce petit discours, j'ai réussi à en changer. Donc vous pouvez y arriver aussi. Selon moi, la première étape, par contre, c'est 1 de se réparer, et 2 d'enclencher la discipline. Sinon, on nourrit juste regret. Merci pour votre attention et à bientôt.